là, c'est un duo a priori de danse, enfin de corps. Et comme c'est pas ma discipline à moi, c'est agréable de me reposer sur les initiatives de ma partenaire, Madeleine Fournier. Donc une journée de recherche, c'est un peu je fais ce qu'elle me dit. C'est du temps à chauffer le corps. Donc on fait un petit peu de yoga et puis elle a des élastiques pour s'étirer les jambes. Ça peut être par terre et discuter de mes histoires, de ses histoires, de comment on se sent. Et puis elle me propose des exercices, des pratiques d'improvisation notamment. Certaines où on se bande les yeux pour pas être dans trop le jugement, les intentions, la volonté. Un temps de recherche, c'est accepter de pas savoir où on va. Non, je sais pas, en fait, là en ce moment, il y a toujours un truc au moment où ça commence. Où j'essaie de laisser vraiment venir. Et souvent, ça prend un petit temps. Après, il y a toujours un peu souffle de la voix qui revient, toujours de la même manière. Pourquoi pas? Pour l'instant, on n'est pas encore à écrire ou à garder des choses ou à composer. Là, tout à l'heure, on va peut-être faire un test de somme de trucs, mais pour l'instant, on tâtonne. Et puis on se dit, ah tiens, ça revient. Ah tiens, j'ai bien aimé faire ça. Ah tiens, j'ai l'impression que là, on est dans notre sujet. Pour l'instant, on tente et on se dit « Ah tiens !» Et on prend des petites notes. Et on se filme un peu. Et on se met pas tellement la pression. Non, je crois que j'ai jamais travaillé en duo, vraiment. Si, au théâtre, mais c'était pas ma création. Et puis, je sais pas si ça s'appelle un duo, en fait. Dans le duo, il y a un principe de co-création, quand même. Non, le duo, c'est très nouveau pour moi, en fait. Et donc, c'était vertigineux d'être face au rien et de pouvoir parfois sentir que ça dépendait pas forcément de moi qu'il se passe quelque chose et parfois pas faire confiance en la force et faire quelque chose, quoi. Et j'ai aussi vraiment été visitée par de la sensualité et même un peu de l'émotion quand même. C'est pas des exercices que j'ai l'habitude de faire et que du coup il y a comme des facettes qui surgissent. Tu sais ce qui déclenche ça ou ça vient, t'es traversé par ça? Je pense que c'est peut-être la progression du travail avec toi, une espèce de confiance. Et je trouve que c'est beau qu'à ce moment de ma vie, je fasse des choses avec mon corps. Je sais pas, je trouve ça juste, un peu une sorte de coïncidence un peu belle, quoi. Et aussi que ce soit avec une femme et que... je trouve qu'il y a une sorte de conjonction d'éléments qui me donne un peu des frissons, quoi. Et je pensais à ça. Dans le duo, il y a un principe, oui, d'égalité, de co-création, de confiance et une certaine place de... Il faut s'exprimer soi, mais laisser l'autre s'exprimer et que nos expressions conjuguées se tissent. Donc ça demande quand même une certaine sérénité, une certaine maturité.
une générosité, de l'amour, je pense, du respect, de l'admiration. Non, c'est inédit, je découvre et c'est chouette. C'était la proposition de Madeleine, ce jardin, le titre de la pièce, qu'il a fallu trouver bien avant qu'on commence à répéter. On va le jouer dans le jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph à Avignon, en juillet prochain. Et on a toutes les deux beaucoup aimé l'expo de Anna Mendieta au Jeu de Paume, qui se filme dans des décors naturels. Et ce jardin, c'est un espace où on cultive des trucs. Je pense qu'on a envie de cultiver des trucs entre nous. C'est un endroit de nature, donc ouvert sur une sorte de grande force créatrice et maternelle, féminine. Il y a un peu cet espace préservé d'avant la honte, le jugement. On pense à l'Éden, évidemment, un peu. C'est un espace fertile. Ouais, on est des jardinières un peu, l'une pour l'autre.